Shabbat Shalom à toutes et à tous. Donc ce Shabbat nous lirons la paracha de Ekev. Dans cette paracha, il y a le deuxième paragraphe du schéma. Le premier paragraphe a été lu Shabbat dernier dans la paracha de Va'et Hanan. Et donc j'aimerais échanger avec vous quelques idées qui me sont venues à propos de ces deux paragraphes, de ces deux premiers paragraphes du schéma, et ce sont, je vous avoue, des idées toutes fraîches. Alors dans la paracha de Va'et Hanan, nous avons lu le premier paragraphe, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Bon, la traduction, tout le monde la connaît, mais j'aimerais comprendre ce verset, étant donné que nous avons l'obligation, pour nous acquitter de la mitzvah, de la lecture du schéma matin et soir, nous avons l'obligation de réciter ce premier verset au moins avec Kavana. Et lorsqu'on parle de Kavana, il faut d'abord comprendre ce que nous disons. Eh bien, j'aimerais comprendre ce verset. Quand on dit Shema Yisraël, à qui on s'adresse? Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, apparemment, il s'adresse au peuple d'Israël. Shema Yisraël, écoute peuple d'Israël et n'oublie pas que Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Mais nous, quand nous lisons le schéma matin et soir, et des fois il nous arrive de faire la prière tout seul à la maison, on dit Shema Israël, à qui on parle? Eh bien, tout simplement, comme ça explique Rashi, dans la Gemara, on parle à Yaakov Avinu. On sait que Yaakov s'appelle également Israël. Et on lui dit, écoute Israël, écoute papi Yaakov, écoute papi Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et pourquoi on dit cela? Parce que Rashi nous explique que juste avant de mourir, Yaakov Avinu a voulu révéler au Béné Israël, à ses enfants, la fin des temps, entre guillemets, ce qu'on appelle la fin des temps. Acharit Hayamim. L'objectif, le but, la finalité. Et il a eu une vision prophétique qu'il s'apprêtait à révéler à ses enfants. Et au dernier moment, cette vision s'est estompée et il a parlé d'autre chose, entre autres les bénédictions que nous connaissons tous. Mais à ce moment-là, Yaakov a eu peur. Peut-être que si cette vision prophétique s'est estompée, peut-être parce que ses enfants n'en sont pas dignes. Peut-être que parmi mes enfants, il y a des Rechaïm qui ne méritent pas que cette vision leur soit révélée. Alors, ces enfants l'ont réconforté et l'ont rassuré en lui disant « Shema Israël, écoute papa Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Et alors, Yaakov Avinu qui a été rassuré par cette réaction de ses enfants, il a dit « Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Ved. » Que soit loué, que soit une source de bénédiction, Shem Kevod Malchuto, le nom de la gloire de son règne, le nom qui évoque la gloire de son règne, Leolam Ved, pour toujours. Donc nous aussi, près de 4000 ans après, nous répétons « Écoute, papa Israël, papi Israël, grand-papi Israël, écoute, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce que tes enfants, les 12 Shvatim t'ont dit quand tu étais sur ton lit de mort et qu'ils t'entouraient,
Nous le répétons encore aujourd'hui, on te le dit. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La question, c'est pourquoi on a besoin de passer par Yaakov Avinu. Pourquoi on ne dit pas directement Akadosh Baruch Hu, et on proclame tout simplement. De même qu'on dit Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlechana, on n'a qu'à dire Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi on doit passer par Yaakov Avinu. Et peut-être que l'explication est la suivante. Parce que lorsqu'on s'adresse à Yaakov Avinu, alors Yaakov Avinu se réveille et dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. En passant par Yaakov Avinu, et c'est ça la mitzvah, ce n'est pas de dire directement à Kadosh Baruch Hu notre proclamation, notre déclaration Hashem Elokeinu Hashem Echad. Bien sûr, on le dit, et on le pense, et on le ressent, et Hashem l'écoute. Mais on veut s'adresser à Yaakov Avinu pour que Yaakov Avinu, lui aussi, s'associe à notre déclaration et déclare lui aussi Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et grâce à cela, eh bien, nous sommes rattachés à l'attribut de miséricorde, au nom glorieux d'Akadosh Baruch Hu, au nom du règne d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, avec notre papy Israël, eh bien, nous recevons tous les jours, matin et soir, le joug d'Akadosh Baruch Hu et le joug des mitzvot. Voilà pourquoi on passe par Yaakov Avinu, pour que lui aussi dise Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, et c'est pour ça qu'on le dit à voix basse, parce que lui l'a dit, mais Moshe ne l'a pas dit. Il faut comprendre maintenant que signifie Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Rashi nous explique Hashem Elokeinu, Hashem Shehu Eloheinu Ata. Hashem, ça veut dire le créateur, celui qui a créé, celui qui est, qui était, qui est et qui sera. Et qui est pour l'instant, aujourd'hui, seulement Eloheinu, notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire notre Dieu? Ça veut dire nous sommes les seuls à le reconnaître et à l'accepter comme étant notre Dieu, notre maître à qui nous nous soumettons, à qui nous sommes soumis, et que nous nous proposons de servir de tout notre cœur. C'est ça Hashem Elokeinu, l'Éternel est le Créateur qui aujourd'hui est reconnu et accepté par nous, par seulement nous, le peuple d'Israël, qui le considérons comme notre maître, Eloheinu, notre maître, notre tout-puissant, celui qui nous accorde tout. Eh bien, la Tid Lavo, dans un avenir proche, Bezrat Hashem, il sera Hashem Echad, parce que toutes les nations le reconnaîtront et l'accepteront comme étant le Maître tout-puissant et se soumettront à la volonté d'Hachem. C'est ça, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres kavanot sur ce pasouk, mais avant tout, il faut s'efforcer de bien comprendre le sens littéral, pas si simple, de notre déclaration. La Gemara dit qu'on voit une différence entre les deux premiers paragraphes du schéma. Dans le premier paragraphe, on nous dit « Tu aimeras Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens. » Bechol levavecha, Rashi rajoute et insiste avec tes deux yetzarim, avec tes deux penchants,
le penchant, le Yetzer Hatov, le penchant pour le bien, et le Yetzer Hara est le penchant pour le mal. C'est-à-dire que nous avons des penchants qui nous poussent à faire le bien, et nous avons des penchants qui nous empêchent de faire le bien. Nous avons des penchants qui nous poussent à faire le mal, et nous avons un penchant qui nous retient de faire le mal. Eh bien, il faut savoir jongler avec ces penchants et savoir les optimiser et les utiliser toujours pour servir Hachem. Des fois, il faut courir pour servir Hachem comme on court pour aller s'amuser. Et des fois, il faut continuer à dormir pour ne pas pour ne pas fauter. Des fois, le Yetzer Hara nous pousse à fauter. On dit non, je suis encore fatigué, il faut que je dorme. Etc. Toutes sortes d'exemples où des fois on utilise la force qui nous propulse, qui nous pousse à faire le bien, et des fois il faut savoir utiliser aussi les forces qui nous clouent et qui nous empêchent de faire le mal. Uvechol nafshecha, avec toute ton âme, Rachid nous dit, il faut être prêt à donner sa vie pour Hachem. Donner sa vie, ça veut dire il faut être prêt à mourir si on nous le demande pour Hachem, mais ça veut dire également il faut être prêt à sacrifier sa vie, à consacrer sa vie pour servir Hachem, vivre pour Hachem. Ufrol meodecha, avec tous tes biens, il faut être prêt à consacrer tous ces biens matériels, à les consacrer pour servir Hachem avec, accomplir les mitzvot. Et la Mishnah nous dit qu'il y a une autre explication à ce terme, Bechol midda ou midda, quelle que soit la mesure qu'Akadosh Baruch Hu t'a réservée et t'a appliquée, des fois c'est de la miséricorde, et des fois ça semble être de la rigueur, des fois on est gratifié d'heureux événements, mais des fois on subit des malheurs, ce qui nous semble être malheureux. Eh bien, dans tous les cas, sache que ça vient d'Hachem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie ces épreuves avec amour, et même lorsqu'on ne comprend pas, mais c'est quand même pour notre bien. On ne le comprend pas toujours, et des fois, au bout de quelques années, on finit par comprendre, et des fois pas. Mais en tous les cas, il faut avoir cette foi que tout ce que nous recevons, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est pour notre bien, et c'est avec miséricorde. Et donc il faut remercier Hachem et louer Hachem, quelles que soient les épreuves qu'il nous envoie. Bechol meodecha. Mais dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayem shamoati shmuel mitzvotai asher anochi metzaveh etrem. Et ce sera si vous acceptez les mitzvot que je vous ordonne. Les ahavat Hashem elokechem, pour aimer Akadosh Baruch Hu, bechol levavchem ufchol nafshechem, de tout votre cœur et de toute votre âme. On n'a plus dit bechol meodecha. Et ensuite, le paragraphe continue. On nous dit que Akadosh Baruch Hu va donner des pluies, etc. Et tu engrangeras les céréales, le raisin, les olives. Et alors, il va falloir travailler. Dans le premier paragraphe, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de récolte, on parle uniquement d'aimer Akadosh Baruch Hu et d'études de la Torah. Alors que dans le deuxième paragraphe, on nous parle de bénédiction et on nous parle du travail à temps plein, à taux plein, à temps plein. Il va falloir travailler. Et la Gemara nous dit effectivement, ces deux paragraphes-là ne s'adressent pas à la même personne. Le premier paragraphe s'adresse à un niveau très élevé. Il y a de la place que pour servir Hachem et étudier la Torah.
rien d'autre. Le deuxième paragraphe s'adresse à des personnes d'un niveau moyen, on espère en faire partie. Et là, quand bien même nous faisons des efforts, mais nous ne méritons pas qu'Hachem pourvoie à tous nos besoins de façon miraculeuse, comme à l'époque du désert, il y avait la manne, il y avait le puits, il y avait les colonnes de nuée, on n'avait pas besoin de faire le ménage, et on n'avait pas besoin de se soucier pour la nourriture, etc. C'était gratuit, cadeau du ciel. Mais là, il va falloir travailler, parce qu'étant donné que nous sommes à un plus petit niveau, et que nous ne méritons pas tous ces cadeaux, alors il faudra travailler, mais nous aurons la bénédiction dans notre travail. Et après, le paragraphe continue. Si jamais nous nous détournons d'Hachem, alors nous serons punis. Donc on parle d'un niveau moyen. Et j'aimerais à ce sujet faire une petite remarque. Dans le premier paragraphe, ça commence par Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, toutes ces choses que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur, et tu les enseigneras à tes enfants, et tu en parleras à tout moment. Donc l'étude de la Torah. Mais on commence par Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, on en parle de l'étude de la Torah et des mitzvot. Par contre, dans le deuxième paragraphe, on a l'impression que le cheminement est inversé. Si vous acceptez mes mitzvot, pour aimer Akadosh Baruch Hu. Donc, ça rejoint ce que la Gemara dit. Dans le premier paragraphe, on parle de quelqu'un qui a déjà l'amour pour Hachem en lui. Il aime Akadosh Baruch Hu. Et c'est cet amour qu'il ressent pour Akadosh Baruch Hu qui le pousse à étudier la Torah et à accomplir les mitzvot. Dans le deuxième paragraphe, on parle de quelqu'un qui a un niveau plus petit et qui, pour l'instant, ne ressent rien. Et là, Moshe lui dit, attention, accepte la Torah et les mitzvot, accomplis, étudie malgré tout, accomplis les mitzvot malgré tout, même si tu ne ressens rien, parce que les Ahava et Hashem Elokechem, c'est ça qui va éveiller en toi, faire naître en toi l'amour pour Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que tu fasses partie de ce dont il est question au premier paragraphe. Voilà, quelques réflexions sur la lecture de schéma que nous lisons chaque jour, plusieurs fois par jour, au moins le matin, une fois le matin et une fois le soir, c'est le minimum, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à aimer et qu'il ouvre notre cœur et notre esprit dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et l'amour pour Hachem. Et dans la paracha de Yekef, il ne faut pas oublier qu'il est également question de la crainte d'Hachem. Ki im leira ma Hachem shoel meimar. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de ta part? Ki im leira et Hachem Elokecha. Uniquement craindre Akadosh Baruch Hu, etc. Donc renforçons-nous pendant ces quelques jours qui nous restent jusqu'à Rosh Chodesh Elul, parce que ça approche. Et donc renforçons-nous dans l'amour pour Hachem et dans la crainte d'Hachem. Shabbat Shalom Umvorach.